Bonjour, cette semaine à Doublement Fier, nous rencontrons un organisme dévoué pour les jeunes, finalement pour les aider à revenir, à réintégrer la région par le biais d'un emploi. Donc, je vous présente à l'instant Madame Myriam Breton, agente de migration à Place aux Jeunes Amiante. Bonjour Myriam. Bonjour. Donc, vous êtes agente de migration à Place Jeunes... Place aux Jeunes. Place aux Jeunes Amiante, oui. pardon, je suis mêlée dans mes mots. Vous occupez cet emploi depuis peu, je crois. Oui, ça fait 1 mois et demi, en fait, que je suis en poste, que je suis déménagée ici en région. Donc, c'est tout nouveau, tout beau pour moi, là. Et vous me racontiez tout à l'heure, avant l'entrevue, que votre emploi à Place aux Jeunes, dans l'ironie des choses, a été trouvé grâce à Place aux Jeunes. Oui, j'ai été cliente avant d'occuper le poste à Place aux Jeunes. En fait, moi, je suis partie faire mes études à Québec. Puis je suis restée là pendant 10 ans. Donc, je travaillais là-bas. Puis là, on a eu envie, moi puis mon conjoint, de revenir s'installer ici en région parce que lui, il vient de Thetford. Okay. Alors, j'ai eu vent de cet organisme-là qui travaillait pour aider dans notre démarche d'emploi, tout ça. Alors, j'ai communiqué avec la personne en poste à l'époque. Puis j'ai postulé sur l'emploi qui s'est ouvert justement à Place aux Jeunes. Là, quelques mois plus tard, j'ai eu le poste et me voilà. Et vous êtes là devant nous ce soir. Oui. Donc, Place aux Jeunes existe depuis combien de temps? Bien, en fait, Place aux Jeunes, au niveau provincial, ça existe peut-être depuis, je pense, c'est 18 ans, là, ou près d'une vingtaine d'années. Mais ici, dans la région de l'Amiante, ça fait 5 ans. Donc, on célèbre nos 5 ans ici, dans la MRC de l'Amiante. Une belle réussite pour Absolument. cet organisme. Oui. Et ça a commencé, en fouillant un peu sur Internet, j'ai pu trouver que Place aux Jeunes, avant 2003, ça avait un autre nom et c'était un peu différemment. Oui, en fait, c'était un autre organisme très semblable. Là, je ne suis pas très ferrée sur l'histoire de comment ça a commencé, mais en fait, c'était le Conseil de la jeunesse de l'Amiante, je pense, qui avait mis sur pied un organisme semblable pour venir en aide aux jeunes diplômés qui voulaient revenir s'installer en région, donc pour les aider dans leur démarche d'emploi. Et puis, à un moment donné, en 2003, ils ont décidé que ce serait peut-être mieux d'avoir un organisme autonome et indépendant. Alors, c'est là qu'ils ont décidé de faire affaire avec Place aux Jeunes de Québec pour implanter un organisme de la sorte ici à Thetford. À Thetford. Oui. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire, depuis l'implantation en 2003, c'est-à-dire il y a 5 ans, durant toutes ces années, est-ce que vous avez pu aider beaucoup de jeunes? Est-ce que ça a été bénéfique? Absolument. En fait, je pense, si ma mémoire est bonne, là, depuis 93-94, là, on peut parler de 200 à 300 jeunes là, qui ont été aidés de façon concrète à se trouver un emploi, là. Et puis, moi, je le vois aussi sur le terrain. Okay. J'ai des soutiens individuels, donc des jeunes que je suis semaine après semaine. Je les aide à les diriger vers les personnes ressources, à leur donner de l'information sur les emplois qui sont disponibles, tout ça. Puis je le vois, j'ai des résultats concrets. Donc, ça fonctionne. Puis, il y a un retour du balancier aussi, parce que pendant plusieurs années, là, le sol migratoire était assez effrayant ici dans la région. Puis là, il y a un désir des jeunes de revenir s'installer ici. Donc, puis il y a de plus en plus d'emplois aussi. Donc, ça nous aide aussi à offrir nos services. Oui. Et c'est ça aussi, selon Statistique Canada, en 2001, la ville de Thetford Mines avait le plus haut taux de personnes qui migraient vers l'extérieur. Dans la MRC, c'est assez abominable. Et vous me dites que depuis un certain temps, on voit vraiment le désir des jeunes de revenir dans la région. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir nous expliquer ce phénomène? Oui, bien en fait, au niveau des statistiques, là, si on compare avec 2001, le sol migratoire était de moins 262. Donc ça, le sol migratoire, en fait, c'est la différence entre les entrées d'habitants et les départs. Donc c'était de moins 262. Et puis en 2006-2007, on est tombé à moins 80. Donc on voit qu'il y a quand même eu une bonne différence, une bonne marche qui s'est faite. Puis, au niveau des PME aussi, c'est sûr qu'il y en a de plus en plus qui se créent, ça grossit dans plusieurs secteurs. On est chanceux parce qu'on est une région qui est capable d'offrir de multiples emplois dans différents secteurs, c'est varié. Puis, il y a aussi des départs à la retraite massifs qui s'en viennent là, dans les prochaines années. Puis, je pense qu'il y a un certain désir
de revenir pour les jeunes ici dans la région, ne serait-ce que pour le sentiment d'appartenance, pour la qualité de vie qu'on retrouve, pour le coût de la vie qui est beaucoup plus intéressant que dans les grands centres. Et donc, tu dois être bien placé pour nous en parler, vu que tu as travaillé longtemps à Québec. Absolument. Puis une des raisons principales pour laquelle j'ai voulu revenir en région, c'est parce que j'avais envie d'avoir mon espace, mon terrain à prix modique, ou en tout cas moins cher que ce qu'on peut trouver, par exemple, en banlieue de Québec. Moins cher et plus grand. Plus grand, puis la qualité de vie qu'on retrouve aussi, la vie communautaire, c'est beaucoup plus personnel comme contact avec les gens que dans les grands centres, là, donc... En parlant de milieu de vie communautaire, les qualités de vie qu'on retrouve, j'aimerais ça qu'on fasse une petite parenthèse là-dessus, car souvent, j'ai l'impression que les jeunes sont mal informés, que les gens perçoivent très mal encore les activités de Thetford qu'on peut retrouver. Oui. Bien, il y a un préjugé qui est à défaire, il y a une sensibilisation qui est à faire, ça c'est certain. Moi, je le vois parce que je fais le tour des écoles du secteur. Puis les jeunes, souvent, ils me disent « Ah, moi, je m'en vais, c'est sûr, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien à faire ici, on s'ennuie. » À quelque part, c'est sûr, quand tu as 16-17 ans, tu as le goût de connaître d'autres choses que ce que tu as toujours connu. Puis moi, ce que je leur dis toujours, c'est à place aux jeunes, on ne vous dit pas de ne pas partir. Au contraire, vous allez devoir partir pour aller vous chercher un bagage, ne serait-ce qu'au niveau de votre éducation. Mais à un moment donné, vous allez voir que vous allez rechercher autre chose que juste un assortiment de bars, de restaurants. C'est sûr que la ville a ses attraits, mais je pense que la campagne a aussi, la campagne puis les petites villes comme Thetford ont quelque chose d'intéressant à offrir aussi. Puis c'est pas vrai de penser qu'il n'y a pas d'emploi à Thetford. Parce que, comme je disais tantôt, là, les PME qui sont grandissantes. Oui, puis on a un hôpital ici, le secteur de la santé, on a des CLSC, on a un cégep, on a 3 écoles secondaires. Donc, ça touche vraiment à plusieurs secteurs, là. Il y a un cégep très, très bien coté auprès du ministère. Tout récemment, avec la réapparition de leur nouveau logo, ils ont sorti des nouvelles statistiques et... Oui, puis il y a des nouveaux programmes qui se créent. Donc, on essaie vraiment de toucher plus de domaines possibles pour justement retenir les jeunes qui sont intéressés là, dans différents secteurs. Donc, si j'ai bien compris un peu ce que vous m'expliquez depuis tantôt, le principal mandat de Place aux jeunes amiantes est de favoriser le retour des jeunes vers Thetford Mines dans leur milieu rural, que ce soit en la faisant découvrir ou redécouvrir à ceux-ci. Et on peut parler un peu aussi des services qui sont offerts à Place aux jeunes, puisqu'on est là pour parler de cet organisme-là. Oui. C'est quoi les services que vous offrez à Place aux jeunes pour aider les jeunes? Bien, sur une base quotidienne, c'est comme je disais tantôt, j'ai mes soutiens individuels. Donc, j'ai une banque de candidats que je suis à chaque semaine dans leur démarche d'emploi pour les aider à se trouver un emploi dans leur domaine. Ça, c'est une chose. Ensuite, j'anime un site Internet qui est Accro des régions, sur lequel on retrouve une banque d'emploi, tout ce qui est disponible dans la région. On retrouve toutes les activités, les événements qui ont lieu dans la MRC aussi. Donc ça, c'est de l'animation que je fais sur une base régulière. Ensuite de ça, il y a les séjours exploratoires. Et puis ça a lieu une fois par année. C'est la grosse activité de Place aux jeunes. Ça se déroule sur 3 fins de semaine. Il y a 15 candidats qui s'inscrivent de façon volontaire. Et puis, durant ces 3 fins de semaine-là, ce qu'on fait, c'est qu'on les met en contact avec des intervenants du milieu, avec des employeurs. On leur fait visiter la région, montrer c'est quoi les attraits, les opportunités. Donc, c'est une belle opportunité là, pour découvrir la région, puis aussi pour se créer un réseau de contacts assez solide pour revenir s'implanter ici. Et règle générale, est-ce que les séjours explorateurs sont bien appréciés des jeunes? Ils sont très appréciés. Ça leur permet vraiment de redécouvrir ou de découvrir la ville, la région de Thetford? Oui, puis ça permet aussi de se trouver des emplois. C'est bête à dire, mais il y a vraiment des contacts qui se créent, il y a des CV qui s'échangent durant ces séjours-là. Donc, il y a vraiment possibilité là, de voir des résultats concrets durant les séjours exploratoires. Et quand vous parlez tantôt, vous avez dit en parlant du séjour explorateur que ça leur permet aux jeunes de se créer un certain réseautage, un réseau d'amis, un réseau avec des employeurs, avec des ressources? Les deux, vraiment. Bien, étant donné que c'est sur 3 fins de semaine, c'est sûr qu'il y a des liens qui se créent entre les 15 jeunes. C'est un petit groupe qui se suit là, quand même de façon assez serrée pendant ces 3 fins de semaine-là. Puis, on les met en contact justement avec des employeurs potentiels. Donc, c'est plus virtuel à ce moment-là. Tu as l'employeur devant toi, les poignées de main s'échangent, il y a un contact qui se crée.
Donc, à ce moment-là, c'est bien différent que de seulement envoyer son CV de façon anonyme, là. Qu'au moins la personne, l'employeur, il peut voir le jeune, il peut voir la personnalité qui dégage, voir si ça va fitter ou non. Absolument. C'est beau l'école, mais la personnalité compte pour beaucoup aussi souvent dans des emplois. Alors, oui. Et c'est apprécié autant des candidats que des employeurs de la région qui y participent aussi, là. Donc, ça permet tout le monde est gagnant. Ça permet de voir qu'il y a des jeunes qui viennent dans la région, qui s'intéressent, qu'il y a de l'avenir, de la relève. Et les jeunes, ça leur permet de voir qu'il y a des emplois disponibles à Thetford. C'est ça. Et sinon, un peu le contenu précisément des séjours exploratoires, ça consiste à quoi exactement? Mettons, on est une journée dans une des fins de semaine. Bien, ça varie beaucoup. En fait, c'est un peu à la discrétion de l'agent de migration en place. Moi, ça va être mes premiers séjours exploratoires, en fait. Mais ça peut être ne serait-ce que d'aller faire un tour guidé des différents attraits touristiques de la région, parce qu'il faut dire que sur ces 15 candidats-là, il y en a souvent une partie qui ne sont jamais venus à Thetford ou dans la MRC de l'Amiante, qui ne connaissent pas c'est quoi, puis c'est quoi les emplois potentiels. Donc, il y a une visite dans les usines aussi qui peuvent se faire. Il y a différentes activités aussi, justement, pour qu'ils se créent des contacts entre les candidats. Donc, c'est vraiment varié, là. Ça dépend d'une année à l'autre. OK. Et bien, c'est bien pour les jeunes de pouvoir être sensibilisés de cette façon aussi. Et également, dans les services que vous offrez, je crois avant de revenir avant de passer au prochain point, les services du séjour exploratoire, c'est quand les prochaines dates? Les dates ne sont pas encore déterminées. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va être au mois de janvier, février et mars 2009. 2009, oui. Donc ça va sûrement être inscrit sur le site au fur et à mesure. Oui, il y a déjà des publicités là, qui vont commencer à apparaître dans les prochaines semaines. Parfait. Donc, pour retourner à l'autre point que je voulais parler, vous offrez aussi un service d'emploi et de stage de formation en région. C'est-à-dire que... Bien, en fait, c'est pas vraiment un service qu'on offre, on est plutôt des intermédiaires. Donc, aussitôt qu'il y a des stages, des offres de stages qui s'ouvrent ou différents emplois, comme je disais tout à l'heure, nous, on est l'intermédiaire, on va l'afficher sur notre site, on va aller chercher les candidats potentiels dans notre banque de données. Donc, on fait le relais entre les employeurs et les candidats. Donc, c'est pas nécessairement nous qui offrons ces services-là, mais on est le relais entre les deux. Vous êtes le pont. Et présentement, est-ce que vous avez beaucoup d'offres disponibles sur votre site, dans votre banque de données? Oui, en ce moment, je pense que j'ai une 60aine d'emplois qui sont disponibles et puis j'en mets, c'est une mise à jour constante, donc ils s'en affichent à tous les jours. Puis je pense qu'en fait, candidats, là, juste pour montrer l'intérêt, c'est autour de 2000 candidats que j'ai dans ma banque de données. Donc pour les employeurs, ça peut être intéressant parce qu'ils ont accès à ces CV-là, à ces candidats-là, donc ils peuvent venir piger là-dedans puis voir un peu s'il y a des gens intéressants pour combler les postes offerts. Puis les emplois que vous avez disponibles, est-ce que ça touche le secteur DEP, un DEC, technique, universitaire? Nous, on vise vraiment la clientèle de diplômés, donc que ce soit au niveau professionnel, collégial, universitaire, on affiche seulement les emplois qui demandent une formation. Et puis, c'est sûr que là, nous, il y a beaucoup d'emplois au niveau de génie, technique de génie. Bon, on a des PME pour ça aussi, mais j'ai aussi des demandes dans le domaine de la santé, des ergothérapeutes, domaine des finances, l'éducation aussi, les banques de remplacement, c'est en continuelle demande, donc c'est vraiment très varié, là. Oui, vous dressez un assez grand portrait tel compte de formation de personnes recherchées. Donc, on enlève le préjugé qu'il n'y a rien à Thetford. Puis une personne qui a un bac en génie peut se trouver facilement un emploi à Thetford. Oui, c'est sûr que ça peut demander peut-être une petite persévérance de plus, là, parce qu'on est un petit milieu. Mais quand même, je pense qu'à tous les niveaux, il y a possibilité de se trouver un emploi, là. Même dans le domaine culturel, il y a des possibilités aussi. Donc, il faut chercher, il faut aller chercher les outils disponibles. Oui. Et vous êtes là pour ça. Oui. Et aussi, vous servez, bien justement, tantôt, vous parlez du séjour explorateur pour aider les nouvelles personnes à venir dans le milieu. C'est quoi les avantages d'utiliser, en fin de compte, le service et de revenir dans la région, finalement? C'est quoi vous offrez d'avantageux pour les nouveaux arrivants?
Bien, nous, en fait, premièrement, Place aux jeunes, c'est un organisme complètement gratuit. Donc, les jeunes qui viennent nous voir, ça leur coûte rien. Ils ont l'aide appropriée. Et puis, nous, on est en étroite collaboration avec les divers intervenants du milieu. Donc, les élus municipaux, les différents organismes qui s'occupent de développement économique ou d'aide à la jeunesse. Alors, on peut facilement les diriger. Et puis, ici, à la MRC de l'Amiante, il y a une politique familiale qui a été instaurée depuis peu. Puis, c'est très intéressant pour les nouveaux arrivants parce qu'on leur offre, entre autres, je pense, des congés de taxes pour les gens qui se bâtissent, qui s'achètent une nouvelle résidence. Donc, ça, c'est un incitatif de plus. Oui. Puis, la Caisse des jardins qui a annoncé récemment aussi qu'il offrait une aide sous forme de bourse aux nouveaux employés qui revenaient s'installer ici. Donc, nous, on essaie de se garder au courant de tout ce qui se passe ici, de ces choses-là. Donc, on est capable, après ça, d'envoyer nos candidats là, aller voir les personnes ressources pour ces aides-là. Donc, il y en a des incitatifs à revenir en région ici. Et c'est intéressant, tu dis, tu vas travailler à Tedford, tu vas avoir un salaire, ton revenu, que la vie est modique. Puis en plus de ça, tu peux recevoir une bourse pour t'aider à repartir. On a une aide, c'est ça. C'est qu'on n'est pas laissé à nous-mêmes en revenant ici. Il y a une politique d'accueil qui est assez bien ficelée ici aussi. Donc, on veut avoir du monde. On veut accueillir des nouveaux membres dans notre communauté. Alors, il y a des politiques en place. Il s'agit juste d'être à l'écoute puis de se tenir au courant. Là. Oui, et je vois justement derrière toi, dans ta bibliothèque, il y a une panoplie de dépliants. Je vois qu'il y a aussi un DVD. C'est tous des outils qui sont à disposition des jeunes pour se trouver l'information nécessaire, de l'aide, que ce soit financier, que ce soit... c'est vraiment des outils promotionnels. Là, le jeune qui veut retourner aux études, qui cherche un emploi, qui veut se partir en entreprise. Donc, on est capable, c'est ça, en étant en étroite collaboration avec différents organismes, là, de les aider dans leur démarche. Là. Aussi, j'aurais une question pour terminer. Tu parlais tout à l'heure que tu faisais la tournée dans les cégeps pour les sensibiliser. Est-ce que tu offres une aide aussi pour les plus jeunes encore, à les aider à éventuellement se trouver une place dans cette jungle-là qui est le marché du travail? Bien, en fait, je ne fais pas vraiment de tournée dans les cégeps. Moi, je vise vraiment plus les écoles secondaires avant que les jeunes partent justement étudier à l'extérieur. Donc, je m'en vais visiter les secondaires 4. Les 3 écoles secondaires qui couvrent le territoire de l'Amiante, justement pour leur faire connaître l'organisme, pour les sensibiliser aux problèmes de l'exode, puis aussi pour leur faire connaître les avantages et les opportunités de revenir ici en région. Donc, c'est important de leur faire connaître ça avant qu'ils partent pour pouvoir les rattraper par la suite. Et quand que vous allez là-bas pour les sensibiliser, est-ce que c'est bien pris, les commentaires, l'information que vous leur apportez, ou les jeunes sont comme, voyons, peut-être faire moi, je vais m'en aller? Les préjugés sont là, puis je pense que justement, c'est pourquoi Place aux jeunes a sa raison d'être. Moi, je vais là pour briser les préjugés, pour leur présenter c'est quoi les avantages de revenir ici. Puis les jeunes sont très ouverts, il y a un sentiment d'appartenance qui est là quand même, puis leur famille, leurs amis sont ici, ils ont développé un réseau ici, donc ils restent attachés même s'ils ont envie de connaître d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'il y a une ouverture pour nous quand on va les rencontrer, pour leur dire si un jour vous voulez revenir, on est là, puis il y a des possibilités pour vous. C'est normal aussi de vouloir aller voir ailleurs, d'aller vouloir découvrir un peu ce qu'est notre bout de monde, que ce soit le Québec ou ailleurs. Ça nous permet d'un côté de mieux revenir et mieux apprécier les qualités qui s'offrent à la vie de Thetford Mines. Oui, puis de revenir avec un bagage aussi. C'est pas mal d'aller voir ailleurs du tout. Pour apporter de la nouveauté à Thetford. C'est ça. Oui. Donc, c'est intéressant d'avoir rencontré un peu l'organisme Place aux jeunes, de t'avoir rencontré également. Donc, déjà 5 ans que vous existez et on vous en souhaite encore plein d'autres. Et avoir le chemin, l'acheminement que Place aux jeunes fait pour les jeunes personnes, l'aide qu'il leur apporte, je vous lève mon chapeau, une énorme félicitation et continuez votre travail. Bien, merci. Donc, restez avec nous. À l'instant, je reçois Nancy La Liberté qui a déjà fait affaire avec Place aux jeunes et qui va nous parler un peu de son expérience. Alors, tel que convenu tout à l'heure, j'ai avec moi Mme Nancy La Liberté
qui a déjà utilisé les services de Place aux jeunes. Alors, à l'instant, laissons-la nous présenter son parcours avec l'organisme. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est à quel moment que vous avez utilisé le service de Place aux jeunes? Moi, c'était à l'hiver 2007. En fait, j'avais terminé l'université à l'automne 2006. Je voulais revenir en région. Okay. J'ai fait affaire à Place aux jeunes dans le cadre des séjours exploratoires. Okay. C'est 3 fins de semaine, oui. là, que ça se déroulait au courant de l'hiver 2007. Fait qu'à ce moment-là, j'ai pu faire des démarches là, avec eux grâce aux services qu'ils donnaient à cette période-là, autant individuel que dans le cadre des séjours, soit dit en passant. J'avais un contact à l'époque avec la personne qui était en poste à Place aux jeunes. Okay. C'est comme ça que j'ai fait affaire avec l'organisme. Donc, l'année passée, vous avez, en hiver 2007, non, il y a 2 ans. C'est ça, il y a 2 ans, oui, parce que suite à ça, les séjours explorateurs, je me suis trouvé un emploi et depuis, je suis sur le marché du travail, donc... Et c'était quoi le premier emploi que vous avez eu grâce à Place aux jeunes? J'ai été intervenante dans un organisme communautaire à la région de Thetford, ça s'appelle Catara. Okay. On vient en aide aux personnes accidentées du travail. Oui. Donc, je restais dans mon domaine de travail, d'études aussi, que j'avais fait. C'était le droit, donc j'intervenais directement avec eux, je leur donnais des conseils juridiques. Les séjours exploratoires m'ont permis de trouver cet emploi-là. Et présentement, là, vous êtes employée, vous êtes intervenante à la CEF. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Exactement. changer d'emploi? Quand j'ai vu l'offre d'emploi pour Catara, je savais que c'était un contrat okay. En remplacement de congé de maternité. Donc, ça avait une échéance particulière. À ce moment-là, je suis retombée en démarche d'emploi. Et là, j'ai vu l'annonce pour intervenante budgétaire à l'ACIF, okay. l'Association coopérative d'économie familiale. C'est aussi à Thetford. Puis, je suis toujours dans mon domaine d'études, le droit. Je suis intervenante budgétaire. On fait de la défense de droits des assistés sociaux, des locataires, tout récemment, puis des consommateurs aussi. Donc, la preuve que c'est facile, qu'il y a des possibilités de se trouver une facilité, certes, à se trouver un emploi dans nos domaines d'études, à Thetford Mines et les environs, finalement. Oui, c'est ça. Parce que vous avez étudié en droit à quelle université? À Sherbrooke. À Sherbrooke, fait que vous étiez vraiment parti à l'extérieur tout le temps de vos études. Oui. Ça a duré combien de temps, les en études? tout et partout, le bac et ensuite l'école du barreau, c'est à peu près 4 ans, okay. 4 ans et demi, avec les stages, tout ça. Là. Puis j'avais l'intention, même à l'école, de revenir en région. Mais un coup, quand on est à l'extérieur, il y a cette espèce de distance qu'on prend avec la région. On a l'impression d'avoir manqué un petit bout de son développement. Fait que quand je suis revenue, c'est pour ça que j'ai fait affaire à Place aux jeunes, parce que j'avais l'impression d'avoir manqué certaines ressources. Fait que ça m'a permis de connaître tout ce qu'il y avait dans ma région, dans ma MRC. Fait que ça a été une bonne base pour repartir pour faire une recherche d'emploi efficace en région. OK. Fait que vous me parlez un peu du noir, en fait, du trou qui peut exister du moment qu'on quitte la région pour aller aux études et qu'on en revient. Place aux jeunes aide les jeunes, justement, à se retrouver un emploi, à refaire le tour de la région. C'est quoi un peu les étapes, mettons, avec toi, quand tu es revenu, tu as fait appel au service en disant... Je reviens dans la région, est-ce qu'il y a quelque chose pour moi dans mon domaine? C'est quoi, là, ça ressemble à quoi le processus? Oui, bien d'abord, j'avais fait une rencontre individuelle avec la personne qui était en poste à l'époque. Puis, ils vont nous demander dans quel domaine d'études on a fait. C'est comme une espèce de pedigree de ce qu'on est puis de ce qu'on recherche comme emploi. À ce moment-là, ils ont un service Internet, ils ont un site Accro des régions où on peut comme, poser notre candidature pour d'éventuels emplois. Il y a les employeurs qui s'affichent et il y a des candidats aussi à l'emploi. Donc, il y a ces deux-là. On peut rechercher des emplois et on peut se mettre en évidence comme quoi qu'on en cherche aussi. Alors, il y a ce contact individuel-là qui a été fait. C'est très, très pertinent parce qu'il annonce des emplois là, à même le site Accro des régions. Ensuite de ça, dans le cadre des séjours, ça a été très efficace aussi pour moi parce que là, on a eu divers conférenciers qui sont venus dans les 3 semaines. Okay. On a pris contact avec certains organismes qui existent, des services qui sont offerts aussi en région. Donc, on sait un peu ce qui se passe, puis ce qui existe pour faire affaire à ces personnes-là, dans le cadre des démarches d'emploi, que ce soit des rédactions de CV, des lettres de présentation, ou un peu ce qui existe comme diversité économique ou d'entreprises comme ça. On a eu beaucoup accès à ça dans le cadre des séjours exploratoires. C'est vraiment, vraiment très intéressant, tout cet amalgame de ressources présentées, concentrées en même place, car, en plus, Place aux jeunes fait collaboration avec la Société de développement économique, avec Emploi Québec, etc. Donc,
en fin de compte, tout est mis en œuvre pour faciliter, comme pour ton cas, ton intégration dans le milieu. Oui. Et j'aurais envie de te poser la question, à Sherbrooke, c'est une grande ville, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de travail, et c'est une très belle ville, il ne faut pas se le cacher. Pourquoi t'as préféré venir à Thetford au lieu de rester à Sherbrooke? Oui, bien, c'est une bonne question, parce que moi, je suis née ici, mais même pendant mes études, je savais que je voulais revenir. C'est beau, Sherbrooke, mais dans ma tête, c'était temporaire. Je voulais vraiment m'installer ici, puis dans le meilleur des mondes, avoir un emploi qui me satisfaisait, là. Puis je suis contente, je l'ai trouvé. Avec de l'aide, là, mais ça existe de trouver ça ici. Mais ça ne m'est pas passé par l'idée de ne pas revenir. Non. Je trouve qu'on est bien ici. Je trouve ça magnifique, la en ville. En raison des attraits, du sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, beaucoup. À Sherbrooke, c'est beau, mais il n'y a pas cette grandeur-là. Ici, on couvre un grand territoire, oui. On a de l'espace, on a beaucoup de services aussi, on a beaucoup d'entreprises. La diversité, c'est fascinant. Oui. Oui, on vit bien ici. Oui, le coût des loyers est modique. Oui. Il y a énormément de beaux attraits touristiques, que ce soit pour les amateurs de ski. Je sais pas, est-ce que vous en faites du ski? Non. Non, parce qu'on a le mont Atita qui est à quoi, 20 minutes d'ici, même pas? Puis ça coûte beaucoup moins cher que d'aller en faire à Québec ou dans les autres monts pour une très belle montagne et tous les autres attraits. Et en fin de compte, ensuite, pour conclure un peu l'histoire, ton histoire à succès, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux jeunes, aux futurs, aux étudiants qui sont déjà à l'extérieur ou eux qui terminent leur secondaire ou leur cégep, qui veulent aller étudier à l'extérieur et ils ne savent pas trop s'ils veulent revenir à Thetford? Bien, en fait, Place aux jeunes est là pour aider les gens. Les séjours exploratoires sont très, très, très importants, que je considère, là, pour avoir un aperçu global, puis très, très, très à fond dans ce qu'on peut faire, de ce qui existe de la région. Donc, ça nous permet de la connaître ou de la reconnaître davantage. L'aide individuelle, là, pour tout ce qui est des consultations, tout ça, c'est très utile aussi pour ceux qui veulent revenir, parce que le service ici, les gens qui travaillent pour Place aux jeunes sont très compétents, puis ils ont les capacités d'aider, puis de rendre compte, de réseauter un peu l'individu qui veut revenir, là. Fait qu'ils vont être en mesure de démontrer quelles ressources il existe pour ces personnes-là. C'est sûr que revenir en région, bien, c'est un petit peu de persévérance pour trouver un emploi exactement dans le domaine qu'on recherche. On peut avoir énormément de chance, de hasard, de trouver tout de suite l'emploi rêvé, mais ça peut être un petit peu plus... ça demande peut-être un peu plus de persévérance. Mais il ne faut pas lâcher. Il y a toujours quelque chose. Et dans les prochaines années, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir énormément d'emplois qui vont se créer à Thetford grâce aux PME qui sont en train de grandir et grâce aux retraités qui vont aux personnes qui vont prendre leur retraite dans pas long. Oui. Bon, merci beaucoup, Nancy, d'être venue nous parler un peu de ton expérience avec Place aux jeunes. Donc, pour vous à la maison, j'espère que cette entrevue va vous avoir un peu éclairci sur l'organisme Place aux jeunes amiante et va vous avoir donné le goût de venir consulter les ressources qui sont disponibles à cet endroit-ci ou en parler à d'autres personnes qui ne savent pas trop comment se prendre avec leur futur emploi. Donc, je vous remercie énormément d'avoir été des nôtres et je vous dis à la semaine prochaine.